Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet pratique. Comment faire ses achats à Paris? On va explorer ça avec des extraits d'un guide. L'idée, c'est de choper quelques phrases, quelques codes culturels pour être à l'aise dans les magasins parisiens. Parce que bon, le shopping à Paris, c'est sympa, mais il y a des petites subtilités, non? Ah oui, tout à fait. Et c'est plus qu'une simple transaction, en fait. C'est vraiment une occasion de s'immerger un peu, voilà, d'interagir avec plus de confiance. Et ce qui est bien avec les sources qu'on a, c'est qu'elles donnent des dialogues, du vocabulaire très précis pour plein de situations. La petite boutique, le marché, la boulangerie, même la pharmacie. D'accord. Alors, commençons par le commencement. Le vocabulaire indispensable selon ces guides. Je vois noter une boutique, un magasin, euh, un vendeur, une vendeuse. Oui, c'est la base. Et pour les actions, essayez, payez, puis la caisse. Et les moyens de paiement, en espèces, par carte. Voilà, le kit de survie, quoi. C'est ça, le kit de démarrage. Mais ce que les astuces culturelles soulignent vraiment fort, c'est l'importance de la politesse. Le fameux bonjour en entrant et au revoir en sortant, c'est pas juste pour faire joli, hein. Les sources disent que c'est presque un déclencheur. Un déclencheur, c'est-à-dire. Bah, ça signale le respect, ça transforme l'échange, ça peut rendre le vendeur, la vendeuse plus ouvert, plus aidant. Si on oublie ça, ça peut jeter un froid vraiment. Et bien sûr, s'il vous plaît et merci. Ça va de soi. Ah oui, d'accord. Je vois l'idée du déclencheur, c'est intéressant. Alors, mettons ça en pratique. Le guide parle d'un scénario type dans une boutique de vêtements. Au-delà des phrases de base comme «je cherche» ou la question du vendeur «quelle taille faites-vous?», qu'est-ce qu'il faut savoir pour que ça glisse tout seul? Eh bien, tout part de ce premier contact poli, ce bonjour. Une fois que c'est dit, une phrase comme «Je cherche une robe bleue, s'il vous plaît» passe très bien. Quand on vous demande «Quelle taille faites-vous?», on répond simplement «Je fais du 40», par exemple. Ensuite, les questions pratiques. «Je peux l'essayer?» et «Où sont les cabines d'essayage?» C'est tout à fait normal de demander ça. D'accord. Et pour le prix? Pareil, c'est combien ou combien ça coûte avant de se décider. Et si ça plaît, je le prends ou je la prends. En fait, l'efficacité de ces phrases, c'est qu'elles sont claires, directes, mais toujours dans ce cadre de respect mutuel établi dès le début. Et s'imagine que cette structure, elle marche un peu partout. Oui, c'est ça qui est pratique. À la boulangerie, hop, bonjour, je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. C'est simple. Au marché, bonjour, combien coûtent les cerises ou je vais en prendre 500 grammes, s'il vous plaît. Même à la pharmacie, le bonjour, je cherche, fonctionne. Genre, quelque chose pour la toux. Bon, après, il y a le vocabulaire spécifique. Une ordonnance, un médicament, une crème, mais le schéma de la demande reste le même. Toujours avec le bonjour. Les sources parlent aussi de règles plus spécifiques. Par exemple, au marché, il ne faut pas toucher les produits comme ça, sans demander. Exactement. Ça, c'est important. Sur les marchés, en général, on regarde, on demande, et c'est le vendeur ou la vendeuse qui sert. C'est une marque de respect pour les produits, pour leur travail. Et le marchandage alors? On tente ou pas? Alors là, attention. En boutique classique, non, oubliez. Mais sur les marchés, ou surtout dans les brocantes, les vides-greniers, là oui, il peut y avoir une petite marge. Toujours avec le sourire, gentiment. D'ailleurs, si on veut juste regarder, flâner, sans intention d'achat immédiate, un petit «je regarde, merci» est parfait. C'est compris, et ça évite de se sentir obligé. Bon à savoir. Et pour payer, des trucs à savoir. Bien, les cartes bancaires sont très répandues, bien sûr, mais attention, parfois, dans les petits commerces ou sur certains marchés, il peut y avoir un montant minimum. Ça peut être utile de demander «vous prenez la carte à partir de combien?» Ah, et aussi, pensez à demander un sac, s'il vous plaît. Il n'est pas toujours donné d'office, surtout au marché. Ok, donc si on essaye de résumer un peu l'idée forte qui ressort de tout ça, c'est pas juste une liste de phrases à apprendre par cœur en fait. C'est exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la combinaison. D'un côté, les outils linguistiques, le bon mot, la bonne phrase. Et de l'autre, la conscience culturelle. Les salutations, la politesse, respecter les usages comme ne pas toucher les fruits. C'est ce mélange qui fait que ça se passe bien, que l'expérience est agréable et pas stressante, quoi. Pharmacie. Et on a surtout compris, je crois, l'importance de la politesse. Des formules comme bonjour, au revoir et quelques coutumes. Ça donne des outils pour se sentir plus à l'aise et peut-être même y prendre plaisir. Tout à fait. Et il y a autre chose.
Au-delà de juste acheter quelque chose, faire l'effort d'utiliser un peu de français, même simple, C'est souvent apprécié. Ça peut ouvrir la porte à des échanges un peu plus authentiques. Ça montre qu'on s'intéresse, qu'on n'est pas juste un consommateur de passage. Et ça mène à une petite réflexion, peut-être, sur un marché, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si on demande juste «c'est local»? Hmm. Est-ce que ça ouvre une discussion qui va plus loin que la simple information sur l'origine du produit? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'échange? Voilà, une excellente question pour finir. Notre temps est écoulé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.